Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être là tous ensemble pour cette 6e édition du Salon de l'entrepreneuriat ici à la faïencerie de Creil. Alors soyez bien sûr les bienvenus, bienvenue à toutes celles et ceux qui arrivent aujourd'hui pour glaner toutes les informations nécessaires pour démarrer dans leur projet de création d'entreprise. Alors, tout au long de cette journée, il y aura un certain nombre de conférences et d'échanges prévus pour vous donner toutes les informations. Déjà, des personnes s'installent devant nous. On est en même temps sur les réseaux sociaux, donc cette vidéo est en direct diffusée sur les réseaux. Et puis, on va démarrer tout de suite par une première conférence. Alors, j'ai à mes côtés Michael Denain, qui est consultant BGE à Compiègne et à Nogent. Et il est avec nous pour nous donner toutes les clés pour réussir et pour entreprendre. Je lui laisse maintenant la parole. C'est à vous, Michael. Merci. Donc merci, bonjour à tous. Donc je me représente, donc je suis Michael Denain, consultant à la BGE Picardie. Donc mon rôle, c'est d'accompagner des porteurs de projets tout au long de leur étape de construction de leur projet. Et après, j'ai des collègues qui vont plutôt vous accompagner sur du suivi dans le développement de l'activité. Donc l'objectif de l'atelier, de la petite présentation d'aujourd'hui, il est assez simple, c'est de vous expliquer un peu le parcours de la création d'entreprise, qu'est-ce qui est important d'étudier en amont, qu'est-ce qui est important de valider, et les clés de réussite que l'on peut avoir du coup par rapport à cela. Vous voulez que je passe du coup directement ? Merci. Donc pour reprendre un petit peu les étapes, aujourd'hui, avant de créer, avant de débuter votre activité, il va être important de valider quelques étapes, de se questionner sur votre projet. Donc, on parle aujourd'hui de faisabilité humaine. Avant d'étudier un projet, avant de faire une étude de marché, avant de faire un prévisionnel, avant de valider son statut juridique, c'est important de vous étudier vous-même. Vous êtes un chef d'entreprise, c'est vous qui allez faire une grosse partie de votre projet. Donc là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail par la suite, notamment. Et une fois que vous avez validé votre capacité à entreprendre, là, on va commencer à étudier mon projet. Je vais commencer à réfléchir aujourd'hui à la stratégie que je vais mettre en place et aussi à la partie financière. Et tous ces éléments que vous avez vus en amont, ils vont aujourd'hui vous permettre de valider le choix de statut juridique le plus adapté par rapport à vous, votre projet et la partie financière. Donc la première étape, ça va être de valider l'idée. Donc j'ai une idée de création d'entreprise, pourquoi je souhaite la mettre en place ? Donc les questions qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est ok, j'ai une idée, je vais la définir, mais comment je vais l'expliquer ? Qu'est-ce que je vais vendre ? Déjà d'avoir une idée de qu'est-ce que je vais vendre comme produit, qu'est-ce que je vais vendre comme service, comment je vais les vendre, à qui est-ce que je vais les vendre, où est-ce que je vais les vendre. Ça, poser déjà le projet en amont, ça va vous permettre de mieux le travailler par la suite. Deuxième aspect sur la partie plutôt humaine, ça va être de réfléchir à la partie réglementation. Est-ce que mon activité va être réglementée ou pas ? Si elle est réglementée, est-ce que je réponds à ces conditions de réglementation ? Ou si elle n'est pas réglementée, là, il n'y aura pas de difficulté à ce niveau-là. Parce que là, vous pouvez avoir une barrière à l'entrée et faire que votre projet ne sera pas envisageable. Et le volet le plus important, c'est de faire un bilan sur vous-même. Donc, il va être important aujourd'hui de vous questionner, vous, sur votre capacité à entreprendre. Est-ce que j'ai les compétences ? Aujourd'hui, quand on parle création d'entreprise, vous êtes souvent seul, vous êtes le premier ouvrier, le premier employé, vous êtes aujourd'hui le premier commercial, vous êtes le premier gestionnaire. Donc, il faut que vous maîtrisez l'ensemble de ces palettes pour que le projet soit le plus solide possible. Et pas de vous dire, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, là j'ai un petit peu plus de difficultés, il faut que je me forme. Non, partez avec l'ensemble de vos armes pour que vous soyez le plus cohérent. Définissez bien aussi vos motivations. Pourquoi je souhaite entreprendre ? Aujourd'hui, quand vous allez rencontrer des financeurs, quand vous allez rencontrer des clients, quand vous allez rencontrer aujourd'hui des partenaires, vous aurez souvent cette question de pourquoi vous avez envisagé ce projet, pourquoi vous le faites ? Pensez-y. Poser les choses, ça va être aussi utile dans le développement de votre projet.
vous allez un peu passer par tous les stades de doute, de questionnement, de réflexion. Ça va toujours aussi vous amener dans cette logique et dans cette structuration. Les qualités, les compétences sont importantes. Si je veux être carreleur, aujourd'hui, il me faut des compétences de carreleur en plus des autres compétences que j'ai évoquées. Cependant, il faut aussi que j'ai des qualités. Si je ne suis pas humain, si je ne suis pas sociable, si je ne suis pas rigoureux, ça, il faut aussi y penser par rapport à votre activité. Alors, on a tous des défauts, on a tous des qualités. Il faudra bien valider ce qui est nécessaire de par l'activité que vous envisagez et travailler éventuellement sur les défauts que vous pouvez avoir. Et votre situation personnelle. Est-ce que ma situation personnelle, aujourd'hui, me permet d'envisager mon projet de création d'entreprise ? Sur la partie organisation familiale, soutien familial, comment on voit les choses avant, après, mais aussi sur la partie financière. Créer une entreprise, ça va peut-être nécessiter des besoins. Est-ce que j'ai les capacités d'apporter un peu d'argent ? Est-ce que j'ai la possibilité d'aller chercher des financements complémentaires ? Mais aussi sur ce que vous envisagez en termes de revenus. Et est-ce que la création permettra d'atteindre aujourd'hui ces revenus notamment ? Donc ça, c'est important. C'est souvent une étape qui est oubliée des porteurs de projets. On pense beaucoup à je vais faire une étude de marché, il faut que je fasse un prévisionnel, il faut que je sache si je pars en micro ou en SAS ou en SARL. Oui, c'est important de poser ces éléments-là, mais pensez à vous et validez ces aspects-là en amont. Grosso modo, pour finir cette première partie, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que je suis fait pour être créateur d'entreprise ? Une fois que vous avez validé ces étapes-là, on va plus travailler le projet. Donc aujourd'hui, quand on parle projet, on parle souvent d'études de marché. Ça fait souvent peur, c'est pas si complexe que ça. L'intérêt pour vous, il va être purement d'analyser tout ce qui est autour de votre projet. Ok, je me lance dans le tourisme. Comment fonctionne le marché du tourisme aujourd'hui ? Quelles sont les tendances ? Quelles sont les évolutions ? Quelles sont les contraintes que l'on peut avoir aujourd'hui sur le marché ? Ça va vous permettre dans un premier temps de vérifier l'opportunité, de vérifier la cohérence de votre projet, de prendre une décision. Et si vous allez vers des financeurs, ça va être une étape importante parce que les financeurs, sans ce document, sans cette partie, ils ne vont jamais pouvoir vous positionner. Et le dernier objectif derrière, ça va être notamment de définir votre stratégie. Mieux je connais les éléments, les acteurs autour de mon projet, mieux je vais pouvoir me positionner d'un point de vue offre, plus je vais pouvoir me positionner d'un point de vue tarif, de la manière que je vais communiquer. C'est ça l'intérêt aujourd'hui d'une étude de marché. Il ne faut pas le voir comme une contrainte, il faut le voir comme une étape indispensable à la montée en compétences dans votre projet. Donc aujourd'hui, vous allez avoir plusieurs parties sur cette étude de marché. Une étude plutôt autour de l'environnement au niveau de votre projet, donc ce qu'on appelle l'étude de marché et de son secteur. Donc aujourd'hui, il y a des petits outils, des petites méthodologies que vous pouvez utiliser comme le PESTEL, le SWOT, qui va vous permettre de poser les choses et d'analyser les différentes les évolutions. Et grosso modo, la question c'est, aujourd'hui, quelles sont les opportunités, quelles sont les menaces, les forces et les faiblesses que je peux avoir sur le marché. Mais vous allez aussi étudier les acteurs. Qui sont mes clients ? Aujourd'hui, j'ai un service, j'ai un produit, qui peut potentiellement acheter ce produit-là ? Et après, vous allez aussi réfléchir à peut-être un ciblage de votre clientèle. Qui va acheter et à qui est-ce que j'ai peut-être plus d'intérêt à acheter par rapport à un positionnement, par rapport au fait que les concurrents sont plus sur une cible ou une autre. Vous allez étudier vos concurrents. Mieux je connais mes concurrents, mieux je vais pouvoir me démarquer de mes concurrents. Donc ça, c'est une étape qui va être vachement importante. Et vos fournisseurs. Donc pour ceux qui envisagent une activité où il y aura de la vente, il va être important d'étudier vos fournisseurs pour connaître les prix, la qualité, les conditions de paiement, les conditions de livraison et mieux vous organiser par rapport à ça. Donc voilà rapidement ces éléments-là. Donc la clé d'une réussite de projet, ça passe aussi par une bonne étude de marché. Si on prend un peu l'image du bâtiment, une maison, on construit une maison, il faut des bonnes fondations. Votre étude de marché, en gros, ça permet déjà de construire les fondations de votre projet pour définir la stratégie qu'il y aura derrière. Sur la partie stratégie, c'est tout ce que vous avez vu en amont qui va vous permettre aujourd'hui de définir votre stratégie. Aujourd'hui, au niveau de stratégie, il y a 4 grandes parties. La politique de produit, la politique de prix, la politique de distribution et la politique de communication.
Au niveau de la politique de produit, il faudrait que vous vous posez tous, qu'est-ce que j'apporte en plus? Comment je vais me démarquer des autres? Qu'est-ce qui fait qu'un client va venir vers moi? Ça, tous, quels que soient vos domaines d'activité, ça va être important. La politique de prix, c'est comment je vais déterminer mon tarif et pourquoi je me positionne à ce tarif. Si demain vous me dites, Monsieur Denain, j'ai envie de créer une entreprise, je vais facturer ce type de prestation 40 €, comment vous en êtes arrivé à 40 €? Est-ce que c'est parce que les concurrents sont à ces tarifs-là? Parce que vous voulez être en dessous? Est-ce que vous voulez être au-dessus? Il faut se poser la question et analyser la question rentabilité derrière. Et la politique de distribution, vous allez réfléchir aujourd'hui à quel mode de distribution que vous allez utiliser pour vendre vos prestations ou pour vendre vos produits. Est-ce que je vends avec un local? Est-ce que je vends sur Internet? Est-ce que je vais en clientèle? Donc il faut que vous réfléchissiez à tout ce schéma logistique et l'intérêt de celui-ci. Et la politique de com, aujourd'hui, comment je vais communiquer? Quel sera mon nom commercial? Quelle est l'identité visuelle que je vais utiliser? Mais aussi aujourd'hui, quels outils je vais utiliser? Et vous voyez, tout à l'heure, quand on parlait de clientèle, quand je connais mes clients, je vais plus facilement identifier les actions de communication que je vais mettre en place. Vers un professionnel ou vers un particulier, on ne communique pas de la même manière. On n'utilise pas les mêmes outils, on ne va peut-être pas utiliser le même message. D'une clientèle plus jeune vers une clientèle plus âgée, c'est la même chose, notamment. Donc ça va être important. Vous voyez, beaucoup en termes de com, vous avez beaucoup d'agences de com qui vous disent, en fait, la problématique qu'on rencontre, c'est que nos clients ne connaissent pas leurs clients. Donc derrière, de les conseiller et de travailler une logique de communication, c'est compliqué. La partie financière, donc, elle va être aussi importante. Elle va arriver petit à petit quand vous allez travailler la stratégie, parce que là, vous allez pouvoir mettre des chiffres en face. L'objectif de la partie financière elle va être multiple. Dans un premier temps, ça va être déjà de réfléchir un peu à vos besoins de départ. Pour me lancer, qu'est-ce qu'il me faut pour être cohérent en termes de matériel, en termes d'équipement, en termes de trésorerie, en termes de com. Donc il faudra vraiment penser, comme quand vous achetez une maison ou vous habitez une nouvelle habitation, je chiffre tout ce qu'il me faut pour être bien dans ma maison. Et on va réfléchir du coup, par rapport à cela, à comment je vais financer mon projet. Si demain j'ai besoin de 25 000 € pour mettre en place mon projet, comment je vais pouvoir financer les 25 000 €? Qu'est-ce que je peux mettre? Qu'est-ce que je peux aller chercher en termes de financement? Qu'est-ce que je vais peut-être pouvoir demander à la banque? Sur la partie financière, il y a aussi la question de la rentabilité. Avant de vous lancer, il faudra que vous analysiez quand même la rentabilité de votre activité. Pour connaître la rentabilité de votre activité, il faudra se poser la question déjà de vos charges. Quelles charges je vais avoir pour réaliser mon activité en termes de déplacement, en termes de local, en termes de frais et autres, en termes d'achat, et de réfléchir aussi en question de chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'il faudra atteindre en termes de chiffre d'affaires pour arriver à ces objectifs. Et est-ce que je pourrais en vivre de cette activité? Est-ce que ça correspond aujourd'hui à mes attentes en termes de revenus? Donc vous voyez l'analyse qu'il y a derrière. Et la trésorerie, ça je vais vous le passer rapidement. Donc la trésorerie, ça va être, par les hypothèses que l'on fait au niveau du plan de financement et du compte de résultat, ça va permettre d'analyser un peu l'évolution de la trésorerie que vous avez au niveau de votre entreprise. Et est-ce que la trésorerie que vous avez prise au début, elle est suffisante pour vous, pour pallier les premières charges de votre activité? Et la dernière étape, c'est cette question juridique. C'est souvent la première question que vous avez quand vous arrivez face à un réseau d'accompagnement comme BGE Picardie, c'est quelle structure juridique je dois opter. Ça, il n'y a pas de structure idéale. Donc ne vous bloquez pas là-dessus. C'est important d'y réfléchir, mais ce n'est pas ce qui fera la viabilité de votre projet. Vous, il faudra réfléchir à un moment sur quelle structure juridique est adaptée sur la question de la responsabilité et de l'aspect administratif. Vous allez aussi vous poser la question du côté fiscal. Quelle fiscalité est la plus adaptée à mon projet, mais aussi à moi en tant qu'entité personnelle, en termes d'imposition. Et vous allez aussi vous poser la question de votre couverture sociale. Aujourd'hui, vous ne serez plus salarié en tant que chef d'entreprise, vous serez soit travailleur non salarié, soit assimilé salarié. Et là, votre impact, vous aurez peut-être une couverture sociale qui va être plus faible que vous pouvez connaître quand vous êtes salarié. Donc là, il faudra se poser aussi la question et analyser aujourd'hui la structure qui sera la plus cohérente pour vous. Donc aujourd'hui, le gros conseil que l'on vous donne en termes d'accompagnement et pour que vous soyez le plus opérationnel pour la suite, c'est
définissez bien votre projet et pourquoi vous l'envisagez. Ça va vous permettre d'avoir un guide et de savoir pourquoi vous le faites. Réalisez bien votre bilan personnel. Est-ce qu'aujourd'hui je suis fait pour être créateur d'entreprise? Donc j'analyse vraiment l'ensemble. Réalisez bien votre étude de marché. Comme je vous le disais, c'est les fondations de votre projet. C'est ce qui va vous permettre de maturer le projet, de le construire et d'avoir votre plan d'action par la suite. Faites-vous accompagner. Donc aujourd'hui, vous avez des réseaux d'accompagnement comme BGE Picardie. On est là pour vous recevoir, pour vous amener en compétences, pour échanger avec vous votre projet et pour vous guider dans votre projet de création d'entreprise. Donc ce n'est pas nous qui montons votre projet à votre place. Moi, je suis là principalement pour échanger, vous conseiller, vous donner mon avis et répondre à vos questions. Et éventuellement, si vous considérez que vous avez des besoins de formation en termes de création d'entreprise ou en termes de point de vue métier, formez-vous. Il faut mieux perdre quelques semaines ou quelques mois en amont que de se dire 6 mois après, là, je n'ai pas toutes les compétences et j'ai perdu du temps, j'ai potentiellement perdu de l'argent. Donc, c'est ça les clés aujourd'hui. Partez pas trop vite. Trop vite, on oublie des choses et souvent, on le subit un petit peu après. Donc, voilà aujourd'hui les conseils que l'on peut vous donner aujourd'hui par rapport à ça. Est-ce que vous avez des questions ?